République démocratique du Congo. Plein de projets, peu d'accomplissements. Pourquoi? Parce que des hommes, acteurs, voulais-je dire, ne jouent pas forcément leur rôle dans les cadres des fonctions qu'ils occupent. Et moi, j'appelle ça de l'hypocrisie politique. Parlons aujourd'hui du FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Instrument qui peut permettre aux jeunes entrepreneurs congolais d'avoir accès à des fonds, de développer des projets na bango, pour atteindre stabilité financière et économique pour que la chaîne continue à tourner. Lelo Nazali n'a regret. Il y a sa président de la République. Monsieur le Président, FOGEC, projet Oyo Portaki, Oyo Pensaki, qui est soulagement, Nabana Yamboka, et qu'on risquait Kanga. Parce que FOGEC a comme une difficulté à réaliser ma promesse, peu d'engagement à Zakozwa. En d'autres termes, difficulté à réaliser cahier de charges Nango. Pour Nanini, entre autres, parce que le DG que vous avez nommé à l'ARSP, Monsieur le Président de la République, l'honorable Miguel, pour ne pas le citer, n'est pas besoin de la photo. Tala makelele la communication, ARSP, sous-traitance, par entreprise congolaise, respect des textes. Mais l'ARSP est incapable de rétrocéder au FOGEC ce qui lui revient de droit en termes de redevance. Il y a sous-traitance. Quelques pourcentages, juste un peu, pour permettre au FOGEC de tourner. Monsieur le Président, finalement, qui est avec vous dans ce pays? Qui est avec vous dans ce pays? Votre propre parti vous produit des scénarios depuis quelques jours. Qui est avec vous? Vous nommez des ministres, ils vous déçoivent. Vous faites confiance à certains inspecteurs, ils vous déçoivent. Vous faites confiance à certains officiers, ils vous déçoivent. Vous faites confiance aux gens, même au sein de votre propre cabinet. Monsieur le Président, ces gens vous déçoivent. Vous mettez Miguel à l'ARSP, il vous déçoit. Parce que les FOGEC risquent de fermer ses portes pour incapacité d'accomplir son cahier de charges. Entre autres parce que les fonds ou le moyen qui reviennent de droit au FOGEC ne lui sont pas versés, notamment par l'ARSP. L'IGF a écrit, je vais vous lire cette lettre que vous voyez en illustration. Monsieur le directeur général, là c'est le DG du FOGEC qui s'adresse à l'honorable Miguel, DG de l'ARSP. Monsieur le directeur général, nous faisons le devoir de vous saisir par la présente pour l'objet mieux indiqué en concerne, en sus de notre courrier, numéro 143, du 8 juin 2023. On parle de l'année passée, là, juin 2023. Des deux lettres de l'inspection générale des finances, numéro 023, du 28 novembre 2023, et numéro 1075, du 27 mai 2024. De la lettre du président du conseil d'administration du FOGEC, numéro 01-PCA-MKE, du 22 avril, qui n'ont jusqu'à ce jour reçu aucune suite favorable de votre part. En fait, l'argent dont nous parlons, l'argent qui revient de droit au FOGEC, ce n'est pas de l'argent à recouvrer par l'ARSP. C'est de l'argent qui est déjà logé dans le compte de l'ARSP. Y a-t-il pas de détournement? C'est une question, je peux me tromper. Y a-t-il pas de détournement? Parce que, écoutez un paragraphe de la lettre qui dit: il nous est très difficile de comprendre des raisons d'arriéré de cette importance quand notre quantité de 0,2%, on parle seulement de 0,2% de la redevance de 1,2% sur les marchés de sous-traitance
ne représente que 16,67% du montant total de la redevance et que les sommes que nous réclamons ce jour ne sont pas à aller recouvrer, mais des fonds déjà encaissés sur vos comptes bancaires. Donc, depuis 2023, kino lelo 2024, Miguel Katem, DG ARSP, azali ko encaisser ba redevance à sous-traitance, car azali incapable à rétrocéder na FOGEC. Monsieur le Président, je me demande qui est avec vous finalement. Qui est avec vous? Qui vous accompagne? Qui respecte vos instructions? Qui respecte votre autorité? Mais malheureusement, Monsieur le Président, vous êtes lent dans la réaction. Vous êtes lent dans la réaction. Et vous êtes très lent dans la réaction. Monsieur le Président, ça, c'est votre dernier mandat. Selon la Constitution. Et cette Constitution, pour la changer, il faut parler au peuple. Et ce peuple a faim. Monsieur le Président, réveillez-vous, s'il vous plaît. Maman Judith Souminois, maman Première ministre, parce que je suis le fruit du travail d'une femme qui a perdu son mari et qui a décidé de ne plus se remarier pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je respecte beaucoup la femme. Mais maman Judith Souminois, on va évaluer le ministre Nayo dans 3 mois, ou tous les trimestres. Vous allez causer la première évaluation, il y a un ministre Nayo. Vous allez exhorter Nayo, maman Judith, au rendre yango public. Parce que quand on gère la cité, rien ne se cache sous la table. Ça c'est de 1. De 2, maman Judith, dollar est comme 28, quelque chose. Ce qui te habité décembre et comme à 30 décembre écoute mon chika avant rentrée scolaire et à septembre, dollar est comme peut-être à 30. Tsikoyo, le peuple ne sent pas qu'il y a un nouveau leadership qui s'est installé à la tête du gouvernement. Qu'on se le dise. Votre voyage à l'est du pays, considéré comme un voyage touristique, maman Judith, le peuple de l'est de la République est fatigué d'écouter des phrases. Il veut une solution. Et la plus dure de solutions, la plus solide de solutions. Maman Judith Souminois, du premier quinquennat de Fachi jusqu'à son deuxième quinquennat qui est son dernier, le peuple ne retient que la gratuité de l'enseignement primaire qui du reste, dans quelques mois, soit en septembre, devrait passer pour les classes de 7e et 8e. Maman Judith Souminois, la couverture santé universelle patauge encore parce que les familles congolaises concernées n'en ressentent pas encore les effets. Maman Judith Souminois, le PDL 145 territoires est un projet inachevé à ce jour parce que tous les 145 territoires n'ont pas encore reçu les infrastructures livrées et prêtes à être utilisées. Le BCECO et autres nous ont habitués au-delà de l'expression livraison technique ou réception technique des ouvrages. Mais je puis vous rassurer que dans certains coins du pays, maman Judith, rien, alors rien n'est encore fait. Pourquoi êtes-vous devenu Premier ministre? N'était-il pas possible de refuser cette offre? Parce qu'il est possible de la refuser, cette offre. Maman Judith, la réussite du second et dernier quinquennat de Fachi se repose sur les actions de votre gouvernement.
Nous vous exhortons à ne pas hésiter un seul instant, à sanctionner les ministres médiocres, à les sortir du gouvernement, à les révoquer et à remanier au besoin le gouvernement qui jusqu'ici n'avons pas encore des signaux forts pour une population qui a vu des warriors et qui voit de nouveaux arrivants. Maman Judith, par respect pour votre fonction, je vous prie, s'il vous plaît, d'être une femme de terrain. Parce que dans ce pays, on insulte facilement. Mais moi, je ne pense pas qu'une femme de votre carrure, de votre trempe, qui connaît les problèmes de ce pays, peut accepter de devenir première ministre et ensuite de chouer après. Parce que votre échec ou votre réussite restera gravé dans les mémoires de chacun d'entre nous. S'il vous plaît, servez la République.